L'émission Question d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de géostratégie, de rapports internationaux, de politique internationale avec Mustapha Benchanan, politologue, psychologue, contributeur régulier de la revue La Défense nationale. Et Mustapha Benchanan, si je reprends votre triptyque, l'échec des stratégies économiques et de développement, le greffon État-nation qui n'a pas pris et la religion comme projet de pacification et de cohésion pour vivre dans la paix n'ayant pas réussi, la question qui fuse tout de suite, comment se fait-il que cette tradition religieuse, c'est ce qui nous intéresse dans cette émission, qui à travers l'histoire avait ou aurait sous-tendu une civilisation brillante et qui a permis cette vie, par-delà les appartenances confessionnelles, ethniques, par-delà la diversité culturelle, peine aujourd'hui à réussir ce projet pour lequel elle a été suscitée au monde. Alors beaucoup de gens en Occident soutiennent que si les pays musulmans ne parviennent pas à se développer, à se moderniser, etc., c'est la faute de l'islam. Donc, dans l'esprit de ces personnes qui avancent cette analyse ou cette opinion, c'est pas la même chose, opinion et analyse, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'à cesser d'être musulman et ainsi on accédera au développement et à la modernité. Ce à quoi moi je réponds, je réplique que l'islam a été à l'origine d'une civilisation qui est l'une des plus brillantes de l'histoire de l'humanité. Et il n'a jamais été un obstacle, au contraire, il a créé une dynamique permettant l'éclosion et le développement d'une civilisation. Et Non, pardon, c'était simplement pour vous dire que les systèmes apologétiques montrent très vite leurs limites, mais d'aucuns ont parlé de la civilisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pouvait même pas les hiérarchiser, puisqu'on n'en avait qu'une seule. Et donc, cette civilisation à référence islamique, à un moment donné de l'histoire, globalement, du milieu du 8e siècle, peut-être à la fin du 8e siècle jusqu'au 12e, 13e, était la référence. Quand on parlait de civilisation islamique, c'était la civilisation humaine. Et petit à petit, des raisons de régression, de décadence ont émergé pour que nous arrivions à la situation dont nous parlons maintenant. Vous vous souvenez de la phrase de Paul Valéry, les civilisations sont mortelles. Si on se penche sur l'histoire de l'humanité, cette phrase de Paul Valéry est tout à fait vraie, elle se vérifie dans les faits. Ce qui est intéressant de constater, c'est que quand l'islam apparaît au 7e siècle en Arabie, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une religion nouvelle qui ne renie pas celles qui l'ont précédée, le judaïsme et le christianisme. D'aucuns disent qu'elle n'était même pas nouvelle puisqu'elle était continuatrice. Voilà. C'est une chose qui est très importante dans le Coran. À maintes reprises dans le Coran, il est dit, puisque le Coran pour les musulmans c'est la parole de Dieu, que Mohammed a été désigné par Dieu pour confirmer les messages qui ont été révélés avant lui. Et ça c'est très très intéressant. Il n'y a pas de rupture, il y a une continuité. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que qu'est-ce qui s'est passé au 7e siècle ? C'est que l'islam renouvelle le système de croyance de ce peuple et de ce pays, qui était globalement polythéiste. Et c'est en renouvelant les croyances et le système de croyances des populations de cette région, puis des régions avoisinantes, qu'on a créé une dynamique. Et cette dynamique a été un facteur très très important d'apparition, de développement d'une civilisation dite musulmane. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas devant un défi formidable, extraordinaire, qui serait celui de rénover, je ne dis pas réformer, mais de rénover, donner un nouveau souffle, une nouvelle respiration à cette religion musulmane. Est-ce que la façon dont on conçoit l'islam aujourd'hui n'est pas en train de s'essouffler ? C'est pas l'islam en lui-même que je remets en question, mais la façon dont il est perçu, dont il est pratiqué. C'est-à-dire de plus en plus, je constate que les gens sont attachés à un rituel, en ayant perdu le sens de ce rituel. Et j'irai même plus loin.
en tant que psy. Le fameux ritualisme desséchant, et on retrouve toujours le suffixe isme qui étouffe la racine. Donc ce n'est plus un rituel qui ait du sens, mais une manière quasi mécanique à accomplir ces rites. Alors, selon une terminologie psy, je dirais un rituel qui est devenu une compulsion. Et ça, c'est une dégénérescence très 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 grave. Alors on nous parle en Occident, il faut réformer l'islam, il faut réformer l'islam. Mais qu'est-ce que ça signifie, réformer l'islam? C'est une injonction. S'il y a un travail à faire, il doit venir de l'intérieur et non pas à partir d'une injonction extérieure. De l'intérieur, ça sous-entend que ce sont ses propres théologiens, penseurs, philosophes, intellectuels, y compris les hiérarques, les dignitaires, qui doivent prendre à bras le corps tous ces chantiers de rénovation, de renouvellement. D'aucuns parlent de refondation, d'autres de réforme ou de réformisme. Sur quel sujet, sur quel plan? Celui de la modernisation des esprits, des institutions. On verra tout à l'heure ensemble, si vous voulez bien, la question de la laïcité, du pluralisme, de la liberté de conscience, de l'égalité entre les êtres, de la désacralisation de la violence, tous ces chantiers. Mais tous ces chantiers devraient être menés sur une initiative endogène. Et je pense qu'il y a un travail qui est fait par des gens qui sont brillants, qui ont une méthodologie, mais les travaux ne sont pas connus. Alors on nous dit il faut moderniser l'islam, mais qu'est-ce que ça signifie moderniser l'islam? La modernité, qu'est-ce que c'est? Alors mais utilise... nous avons entendu aussi qu'il faut islamiser la modernité. Oui, absolument. Alors, mais quand on dit modernité, 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 qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, il faut toujours aller à l'étymologie des termes. Quand ce concept est créé, si je puis dire, modernité vient du latin modernus, qui signifie juste maintenant et récemment. Et suivre son mode. Voilà. Et à l'époque où ce concept est né, on opposait modernité et tradition. Alors, moi, je vais être plus concret. Si la modernité, c'est une dynamique, c'est un mouvement allant vers le progrès. Si la modernité, c'est un rapport à la science et à la technologie. Exemple. Moi, je ne vois pas d'obstacle ou d'antagonisme entre l'islam et la relation à la science et à la technologie. L'acquisition du savoir en islam est sacrée. Sauf qu'on ne voit pas, j'allais dire, le résultat, mais je ne veux pas être dans le pessimisme, c'est simplement pour vous poser des questions. Mais la modernité passe aussi par des considérations du droit, c'est-à-dire de citoyenneté. Le citoyen est le fondement du droit, que par la liberté, notamment la liberté de conscience, ne pas criminaliser l'apostasie. Ce sont des concepts qui fondent la vie dans une société ouverte, démocratique, libre, et c'est ainsi que petit à petit, l'adhésion à une foi devient une adhésion dans l'intimité de conscience et dans la liberté. Alors vous avez tout à fait raison. Maintenant, si on se réfère au Coran par rapport aux valeurs et aux indicateurs que vous venez de signaler, pas de contrainte en religion. Dans le Coran, il est dit qu'on n'a pas à utiliser la contrainte, la violence, pour forcer quelqu'un à se convertir ou à pratiquer sa religion. Il est dit « crois qui veut et mécroit qui veut ». Vous avez cité deux versets coraniques, le 256 de la sourate 2, « Nulle contrainte en la religion, la voie droite se distingue clairement de l'erreur ». Et l'autre, c'est celui de la sourate 18, la sourate de la caverne, le verset 29, « La vérité émane de ton Seigneur, crois qui il veut, ne crois pas qui il veut ». Et nous en connaissons d'autres, et ils sont aussi nombreux dans le Coran, il y a une pléthore. Le seul ennui, c'est qu'en dépit de la présence de ces versets coraniques, eh bien, nous avons les fondamentalistes qui ne les lisent pas. Alors, comment expliquez-vous la myopie, pour ne pas dire la cécité, de ces radicaux, de ces fondamentalistes, qui, eux, lisent ou trouvent des versets dits belligènes, martiaux, guerriers, violents, et il les extrait même hors contexte, et il passe sous silence ces versets. Qu'est-ce que c'est que ce choix sélectif